va donner un gifle au garçon. Le garçon, très vexé, lui dit « Tu es un terroriste parce que tu es un Khomeini ». Vous voyez un garçon dans une école maternelle, vous voyez tous les soirs la télé, les informations. Ma pauvre Tina, pendant une semaine, elle ne voulait pas aller à l'école parce qu'elle était tellement vexée d'être terroriste et aimant l'autre. Donc ça, c'est vraiment un témoignage pour dire combien on a été influencé par les médias. Avec l'arrivée triomphale de Khomeini depuis Paris avec Air France, un régime militaro-théocratique en 1979 a mis fin à l'ensemble de l'ouverture sociétale. Après 45 ans, le bilan ici incomplet est effrayant. Une guerre irano-Irak qui, selon certaines sources, a fait près de 1 million de victimes côté iranien, dont un grand nombre qui sont survécus souffrent aux effets de gaz toxiques et ils sont abandonnés et qui continuent à vivre un enfer. Un isolement du pays avec un projet nucléaire, militaire, dangereux et coûteux qui a contribué à l'appauvrissement de 70% de la population, un état de famine aggravé dans certaines régions, un exil de 8 millions de personnes, c'est-à-dire 10% de la population les plus éduquées, des désastres environnementaux, une répression omniprésente au nom de la religion et qui a exécuté des milliers d'Iraniens en 2024, plus de 930 personnes, c'est la nouvelle qui a été donnée hier soir par l'Assemblée nationale où ils ont passé une vraie résolution pour condamner l'Iran pour les méfaits sur les femmes et demander que ces pastoraux puissent être inscrits avec le Parlement européen dans la liste des terroristes. Cette chose-là est déjà faite. Mais ça ne sert à rien si les États concernés ne l'approuvent pas et ne mettent pas dans l'application. Les parlements ne peuvent que faire approuver des résolutions. Voilà. Les pertes des acquis des femmes se sont accumulées. Voilà. Dans les années 70, vous me voyez avec une flèche, ça c'est moi, et je suis en train d'enseigner l'algèbre, les mathématiques, la physique, la chimie aux filles qui sont en terminale. J'avais seulement 19 ans et j'étais étudiante à l'université, à la faculté de physique. Et compte tenu de cette évolution très rapide, il n'y avait pas assez de professeurs pour pouvoir enseigner la matière scientifique. Donc nous, les étudiants, on gagnait 200 tomates par mois pour aller tous les jeudis et enseigner toute la journée ces matières-là. Voilà. Et la fille qui fait comme ça dit, mais comment on peut imaginer qu'elle est notre professeure? J'ai gardé cette photo-là avec beaucoup d'émotion. Et là, maintenant, vous voyez une petite fille dans quel étage. Voilà. Aujourd'hui, le régime est incapable de fournir décemment de l'électricité, de l'eau, de carburant. Pourtant, l'Iran est un pays, comme vous l'avez dit, dont le pétrole représente 10% des réserves mondiales connues, avec 33 milliards de mètres cubes de gaz naturel. Le constat est sans appel. Aujourd'hui, avec ce qui se passe en Iran depuis 45 ans, nul n'a sa place. Dans les universités, il y a des gardiens de la révolution à la place des étudiants. Et dans les prisons, il y a des étudiants, des professeurs, des avocats et des intellectuels à la place des malfaiteurs. Et je peux vous confirmer, parce que je suis en contact avec certains prisonniers, dans les prisons en Iran, exceptionnellement seulement, on ne danse pas et on ne chante pas. Dans les parcs, à la place des promeneurs, il y a des mamans qui ont perdu leurs jeunes tués par le régime et qui demandent la justice. Partout dans les pays, il y a des ingénieurs, des médecins
qui sont réduites à être chauffeurs de taxi Uber. Il y a eu plusieurs initiatives de renversement du régime et des îlots de contestation sans écho ni soutien véritable au niveau international. Ils ont été toutes tués dans l'œuf. Moi, j'étais en 2009 en Iran, c'était tout à fait par hasard où j'enseignais. J'ai vu les manifestations dans les rues, comment ils ont été réprimés. J'étais en Iran en 2017, 2018 et 2019 tout à fait par hasard et j'ai vu les manifestants. J'ai vu mes étudiants qui couraient venir dans la classe en disant « Professeur, j'ai reçu un message, on t'a vu dans la rue, tu n'as qu'à disparaître, sinon tu verras ce que tu vas voir. » Et j'ai vu les textos qui ont envoyés par le régime. Ces cumuls de déception et de frustration générationnelle, de mensonges, de faux semblants, ainsi qu'une exaspération grandissante ont mis le feu aux poudres lorsque, en septembre 2022, l'assassinat de Mahsa Amini, qui selon le régime portait mal son voile, le peuple a trouvé son inspiration dans la révolution Femmes, Liberté, avec un seul mot d'ordre, faire tomber ce régime. La révolution Femmes, Liberté a fait trembler le régime et a eu le soutien des citoyens de beaucoup de pays et leurs parlementaires qui se sont rendus compte qu'une autre réalité, jusqu'à alors dissimulée, qui est un gap très important, sépare le peuple du régime. Mais ce soutien est resté au niveau de déclaration et condamnation timide. Avec la révolution Femmes et Liberté, finalement, la communauté internationale était solidaire. Néanmoins, tous les efforts pour faire inscrire le corps des gardiens de la révolution, je n'ai pas fait ça hier soir, je vous promets, sur la liste des terroristes sont restés vains. Joseph Borrell a même dit, je cite, « Vous ne pouvez pas dire « je te considère comme un terroriste parce que je ne t'aime pas ». Cette révolution a fait tomber plusieurs symboles du régime de hijab obligatoire. Mais ce n'est pas la seule revendication, même s'il s'agit d'un de ses plus grands piliers au nom de l'islam sur l'esclavage des femmes par des hommes. Plusieurs centaines d'Iraniens, dont des enfants, ont été tués, à bout portant, à balles réelles ou éborgnés avec des balles en caoutchouc, et plusieurs milliers ont été arrêtés selon le régime. Je suis en contact avec certains d'entre elles et les garçons dont on n'en parle pas, mais il y a beaucoup de garçons aussi qui ont perdu la vie. Des attaques biologiques coordonnées et massives et en série ont eu lieu dans les établissements scolaires et l'université des filles. C'est comme si l'assassinat de Mahsa avait fait sortir au grand jour les Iraniens et les avait réveillés de ce profond sommeil dans lequel ils étaient plongés depuis des siècles. On observe dans la société la renaissance de plusieurs des 7 piliers de zoroastrisme, dont la plupart font partie de la quête de la jeunesse iranienne et qui inquiète le régime. Faire bien autour de soi. On fait un. Le code de conduite zoroastrisme se résume ainsi: bonne pensée, bonne parole et bonne action. Avec la pauvreté croissante des familles, même avec un revenu modeste, vient en aide à celles davantage nécessiteuses. Dans l'espace public, le peuple est solidaire pour défendre au prix de sa propre vie ceux qui font l'objet des violences du régime. Lutter contre l'oppression, notre devise. Nos invasions rejettent toute forme de soumission et d'esclavage. La femme est égale à l'homme. Il est de devoir des adeptes de se soulever contre l'oppression. Aujourd'hui, les Iraniens sont engagés pour combattre la tyrannie du régime au prix de leur vie et la femme revendique leurs droits. Le rejet de l'idolâtrie, la désertion de nombreux lieux saints, des mausolées, des mosquées d'une part, et d'autre part engouement des Iraniens pour découvrir des lieux historiques et un retour à la nature sont révélateurs de ce rejet.
cultiver la joie de vivre. Enseignement de Zoroastre insiste sur l'importance de la bonne humeur et d'être joyeux. On le constate aujourd'hui dans les rues où les jeunes et les gens, de façon générale, ils arrivent à danser et chanter malgré les interdictions du régime. Que faire? La première voie, l'améliorer le régime. Cette stratégie est celle de l'USA depuis 40 ans, suivie par Bush père, Bush fils